Est-ce que l'Union européenne est ou non, comme elle le prétend, le leader climatique mondial, c'est-à-dire la région du monde dans laquelle on a été le plus loin dans les politiques de lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire dans les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Elle l'a été parce qu'elle a mis en place les instruments qui aujourd'hui sont les plus développés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a essentiellement 3 types d'instruments économiques qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réguler par les comportements la question du changement climatique. Le premier instrument, c'est l'instrument de régulation, c'est-à-dire des normes et des standards. Donc par exemple, l'Union européenne dit à tous les constructeurs du monde, vous ne pourrez pas vendre cette voiture dans le marché unique qui fait 500 millions de consommateurs et de producteurs, qui est le plus grand marché du monde du point de vue économique. Vous ne pourrez pas vendre cette voiture si cette voiture n'est pas soumise à des standards environnementaux, c'est-à-dire par exemple si elle émet plus de 120 grammes de CO2 au kilomètre. Si votre voiture émet plus de 120 grammes de CO2 au kilomètre, vous ne pourrez pas la vendre, et donc ça c'est une politique de régulation. Et l'Union européenne a les meilleurs standards du monde avec le Japon sur la question de la régulation des émissions, par exemple, des véhicules automobiles. Deuxième instrument, la question du marché du carbone, c'est-à-dire le fait de distribuer des permis d'émission, de permettre aux entreprises de se les échanger et donc, par le jeu de l'offre et la demande de permis, de fixer un prix pour la tonne de CO2. Le marché européen est entré en vigueur en 2005. Il représente aujourd'hui 80% des échanges, des transactions carbone dans le monde. Et pour autant, c'est le plus avancé au monde, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est le premier marché carbone du monde. Et si un jour il devait y avoir un prix du carbone qui devait exister au niveau mondial pour l'ensemble de l'économie, sa source serait l'Union européenne. Et pourtant, ce marché a des défauts extrêmement graves sur lesquels les économistes alertent depuis 10 ans. Et effectivement, les instances européennes ont beaucoup trop tardé à résoudre ce problème, essentiellement qui est un problème de régulation du prix, c'est-à-dire il ne faut pas laisser le prix du carbone s'effondrer trop bas, il faut donc des mécanismes de prix plancher, c'est-à-dire il faut soutenir le prix parce que ce prix sur le marché du carbone va être extrêmement important pour l'économie verte, le développement de l'économie verte, c'est-à-dire le fait que, on puisse avoir des investissements rentables dans, par exemple, les énergies renouvelables. Si le carbone ne vaut rien, il est parfaitement clair que les énergies renouvelables vont être beaucoup moins profitables que si la tonne de CO2 est à 10 euros, 20 euros, 30 euros, ce qui a pu être le cas dans le passé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on a laissé ce marché à l'abandon. Mais il n'empêche que c'est le plus important du monde. Et le troisième type d'instrument, c'est les taxes environnementales, donc typiquement la taxe carbone. Et là aussi, quand on regarde les pays développés et qu'on voit le poids à la fois de ces taxes environnementales dans les recettes fiscales et dans le PIB, donc dans la richesse nationale, on voit que les pays européens sont ceux qui ont développé le plus les taxes environnementales, avec dans certains pays des taxes qui représentent vraiment une part importante, comme par exemple au Danemark, une part importante de la richesse nationale. Mais pourtant là aussi, elles sont trop faibles. Elles sont trop faibles, elles dépassent rarement 3% du PIB, 6-7% des recettes fiscales totales, donc on n'a pas encore fait cette transition. Donc la réponse à la question, c'est oui, l'Union européenne est le leader climatique mondial, parce qu'elle a été le plus loin dans les instruments qui existent aujourd'hui pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais elle a vraiment des efforts à faire en termes de réforme pour faire en sorte que ces instruments puissent être des instruments durables de transition climatique et puissent par leur efficacité ensuite, inspirer les autres pays du monde, où là, et si c'était le cas, l'Union européenne jouerait vraiment un rôle de leader, parce qu'y compris, elle entraînerait d'autres pays du monde sur le chemin de la transition climatique.